C'est un pays qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'1 million d'années. Et toujours en été. Voilà, aujourd'hui un tuto sur le Sud, l'une des plus belles chansons de la variété française, écrite, composée, interprétée, enregistrée, produite par Nino Ferrer en 1975. Auparavant, 2 ans avant, en 1973, il avait déjà sorti une version de cette chanson, mais avec un texte en anglais, en duo avec Radia Fry, si ma mémoire est bonne. C'est la magnifique jeune fille qui pose sur la pochette, qui fut celle ensuite du 45 tours de la version française du Sud. La chanson donc s'intitulait South. L'album, elle faisait partie d'un album qui n'a pas eu un immense succès parce que toutes les autres chansons étaient dans un style très différent, beaucoup plus funk, rhythm and blues. Voilà, et donc cette chanson détonnait un peu. Lorsqu'il a changé de maison de disques pour passer de chez Barclay à CBS, je crois, CBS lui a imposé de sortir une version de cette chanson, renregistrée, un petit peu réarrangée, mais avec des paroles en français. Il s'est exécuté. Lui n'aimait pas beaucoup le résultat final parce qu'il trouvait que c'était trop populaire. Ce fut pourtant, et donc peut-être avait-il raison, en tout cas son plus grand succès, qui s'est vendu je crois à plus d'1 million d'exemplaires. Quoi qu'il en soit, une magnifique chanson, de très belles harmonies, de beaux arpèges de guitare, c'est ce que je vais essayer de vous décortiquer maintenant. Les accords tout d'abord. Alors c'est parti pour les gros mots. On démarre avec un Mi majeur. Bon, jusque-là tout va bien. Puis ce Mi majeur se transforme en Mi majeur 7, c'est-à-dire avec une 7e majeure, la note située un demi-ton en dessous de l'octave, donc le Ré dièse, qu'on joue ici corde de Ré, première case. Et ce Ré dièse est à la basse, ça fait donc un Mi majeur 7, basse de Ré dièse. Voilà. Puis un Mi 6, donc avec un Do dièse, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do dièse, parce que la sixte est majeure. Donc ce Do dièse est à la basse et on parle d'un Mi 6, basse de Do dièse. Puis un Mi, normal, Mi 5, peut-être, enfin en tout cas la quinte est à la basse, ici le Si, corde de la deuxième case, deuxième doigt. Ensuite, on a un Si bémol diminué, avec ce petit gimmick, un La majeur, et on revient sur le Mi majeur. Puis il y a une petite remontée, ici un petit gimmick également dans les basses. Voilà, que je vais vous détailler ensuite. Ça, c'est pour l'intro, c'est pour le couplet, et le deuxième passage du couplet, c'est la même chose, mais la fin du couplet se termine ici en Sol dièse mineur,
qui est arpégé également. C'est une position de mi mineur qu'il a montée ici, à la 4e case, en barré. Ensuite, on a le refrain. On dirait le sud, donc la majeure, dirait le sud, mi majeur, mi 7e, pareil. Le temps dure longtemps. Troisième fois, la majeure, 1, 2, 3, 4, chaque fois c'est une mesure, hein, c'est pour cela majeure. Et la vie sûrement, 1, 2, mi majeur. Troisième et quatrième temps de la mesure, mi majeur, si. Basse de ré dièse, avec donc la tierce à la basse. Do dièse mineur. Plus d'1 million d'années. Et là, il y a un passage qui est très intéressant. Il va y avoir une progression de triade, c'est-à-dire un groupe de 3 notes, sur une basse bourdon de fa dièse. Oula. Donc au début, c'est un fa dièse majeur, jusque-là, pas de surprise. Donc on joue les cordes mi grave, la, ré, sol. On joue tout en même temps, puis on répond avec 3 croches de fa dièse, hein, de la basse. Puis ça devient un fa dièse sus 4. J'avais dit que c'était parti pour les gros mots. Donc la tierce est supprimée au profit d'une quarte. L'accord est dit donc suspendu, sus 4, parce que n'ayant plus de tierce, on ne sait pas s'il est majeur ou mineur. Puis fa dièse 5, la quarte devient quinte, on monte avec le petit doigt ici, un petit peu d'assouplissement, un petit peu de gymnastique matinale si vous le jouez le matin. Donc on monte le petit doigt, corde de sol, 6e case, puis ici un si majeur, on joue les cordes ré, sol, si à la 4e case, toujours avec la basse de fa dièse, puis si sus 4, là encore. La tierce majeure, ici le ré dièse, se transforme en mi, la quarte, donc si sus 4, basse de fa dièse. Ici un si sus 9, la 9e c'est le do dièse, ici la seconde redoublée à l'octave, toujours avec une basse de fa dièse. Et puis on termine avec un si 6, donc ici la corde la à la 2e case avec le premier doigt, et les cordes sol, si, mi aigu à la 4e case, soit avec 2e, 3e et petit doigt, soit avec un demi-barré, qui nous donne les notes si, la tonique, ré dièse, la tierce majeure, et sol dièse, la sixte majeure. Voilà, et c'est tout. Ce sont ces ingrédients-là qui vont faire toute la chanson. On va s'intéresser maintenant à la main qui gratte les cordes, votre main droite si vous êtes un droitier, ma main gauche, pour moi qui suis gaucher. Alors la chanson débute avec des arpèges. La formule employée est la suivante. On peut s'y entraîner en étouffant les cordes ici pour bien se mettre le mouvement ici dans les doigts. Donc, si je prends l'exemple sur un mi, ici, alors, au départ, en fait, les accords se jouent plutôt à cet endroit du manche. Moi, je voulais un petit peu simplifier en termes de position, et à part le sol dièse aigu, ça ne change pas les notes, ça change un tout petit peu le timbre, mais c'est quand même plus facile à jouer comme ça. Donc, c'est cette adaptation-là que je vous propose. Donc, mi majeur, on démarre avec la corde de ré, et ça va nous donner donc ré 2e case, 2e doigt, sol 1re case, 1er doigt, et si mi aigu à vide. On va jouer ré, je donne le nom des cordes, ce sera plus simple pour vous y retrouver, sinon c'est mi, sol dièse, si, mi aigu. Mais donc le nom des cordes, corde de ré, sol, si et mi aigu en même temps, avec majeur et annulaire, hein. La basse est jouée avec le pouce, la corde sol avec l'index, et donc si et mi aigu en même temps avec majeur annulaire. Et je reviens sur la corde de sol avec l'index, ça c'est le premier mouvement, et le deuxième, ce sont ces deux mouvements qui vont être mis en boucle. Je change d'accord, je passe au mi majeur 7 basse de ré dièse, et je fais corde de ré, si mi aigu en même temps, sol, à nouveau corde de ré. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et je redémarre. La basse, ici ça va être la corde là,
Sol, Si, Mi aigu en même temps, Sol. La basse, ça devient la corde de La, la deuxième case, un Si. Si et Mi aigu en même temps, Sol, la basse, puis corde de La, première case, premier doigt, pour la note Si bémol, la basse Si bémol. Là, j'arrête mon arpège, je vais jouer corde de Si à vide, et je fais un hammer, c'est-à-dire en anglais un petit marteau, une liaison ascendante. Je tape ici, ça pourrait être avec mon deuxième doigt, j'ai un petit peu plus de force là dans cette position, en le faisant avec le majeur de ma main, non pas le majeur, l'annulaire, pardon, de ma main manche. Je viens de taper à la deuxième case, hein, ça fait Si, Do dièse. Je joue le Mi aigu à vide, je reviens sur le Si deuxième case, puis le même schéma avec la corde de La à vide. La à vide, Si à vide, je tape avec l'annulaire à la deuxième case, Mi aigu à vide, et je reviens, corde de Si deuxième case. Puis je termine avec un Mi majeur. Donc la basse, chaque fois, c'est pas le Mi grave à vide, hein, c'est une basse médium, hein, corde de Ré deuxième case, un Mi médium. Donc là, je refais la première formule, hein. Basse, corde de Sol, corde Si et Mi aigu en même temps, corde de Sol, et là je vais faire la petite remontée. Pour que ce soit un petit peu plus fluide, je le fais en legato, donc je joue corde de La, deuxième case, deuxième doigt, je viens de taper avec le petit doigt. Si vous avez du mal à faire ça, vous pouvez démarrer avec l'index et taper avec l'annulaire. Pardon. Même chose sur la corde de Ré. Deuxième case et je tape à la quatrième case. Puis corde de Sol, première case, premier doigt, et soit corde de Sol, quatrième case, petit doigt, soit la corde de Si à vide. Ou bien. Il y a des passages dans la chanson, je crois qu'en fait, vraiment la façon de le phraser, la première fois où quand la guitare le fait toute seule, c'est ça en fait. C'est ça. Il va donner ici. La liaison se fera entre les deuxième et troisième notes dans ce doigté-là. Moi, comme je le fais ici, vers la tête de manche, je fais les liaisons entre première et deuxième note, troisième et quatrième note, et cinquième et sixième note. Mais un peu plus tard dans la chanson, de toute façon, j'ai l'impression qu'il le fait en attaquant toutes les notes. Et puis c'est ça qui tourne en boucle. On laisse résonner, bien sûr, hein. Ça c'est pour l'intro, couplet pareil, hein. C'est un pays qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Rebelote, il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. Et là, au lieu de faire à nouveau Mi majeur et la remontée, quand il a fait Si bémol diminué, la majeure, il passe en Sol dièse mineur ici. Donc un Mi mineur monté avec un barré à la quatrième case ici. Il va jouer. Donc Mi grave, corde, je vous donne le nom des cordes. Mi grave, Sol, Si, Sol, Mi, Si, Sol, Si, Mi grave, Sol, Si, Sol, Mi, Sol, Si, il rejoue la basse, le Mi grave, et il passe au refrain. On va voir la rythmique maintenant pour le refrain. Donc, le refrain, la majeure. Alors, quand on sort de cette position de Sol dièse mineur, ça peut être pratique de faire la majeure ici en barré. Hein, c'est maintenant une position de Mi majeur montée en barré à la cinquième case. Si vous avez envie de reposer un petit peu la main, vous pouvez le faire ici, hein, corde de La à vide, Ré, Sol, Si à la deuxième case et Mi aigu à vide. À vous de voir. Donc, deux fois la basse, et puis aigu, ça peut suffire ça d'ailleurs. On dirait le sud, la version minimaliste. Si vous sentez un petit peu plus pousser des ailes, ça peut être deux fois la basse, l'ensemble de l'accord et plus doucement derrière, on croche à nouveau l'accord. Voilà.
Et ce sera ce rythme. On passera après en Mi majeur. Et on va enchaîner sur un Mi 7. Là, quand je l'ai joué au tout début du tuto, j'ai même fait un petit peu des allers-retours. Ici, j'ai rajouté un petit peu plus de rythme avec ma main qui gratte les cordes. C'est mon côté cabot. Non, plus sérieusement, ça permet de donner un peu plus de liant à la rythmique. Voilà, à vous de voir, ça c'est vraiment si vous vous sentez pousser, mais alors des super ailes. Petite parenthèse, le morceau, le tempo du morceau est à 88, ce qui nous donne ceci, notre meilleur ennemi. Si je l'éteins, il va m'en vouloir. Voilà. Mais comme il s'agit d'une balade, même si vous le faites un petit peu plus lent, ça marche encore. Hein. Donc voilà, en tout cas pour le travailler et le travailler proprement, je vous encourage à commencer très lentement, bien sûr. Donc, La majeur. On dirait le sud, Mi majeur, 2 temps, et puis un troisième temps ici, on joue tout l'accord Mi majeur, et Mi 7, je rajoute mon petit doigt, corde de Si, troisième case. Je redémarre pareil, mais cette fois-ci, bah, comme je suis à cet endroit du manche, le La majeur, je le fais juste en dessous, hein, parce que je suis un gros feignant, donc La majeur, une mesure complète, donc 2 fois le motif rythmique, Mi, Mi 7, La majeur, Mi, et au lieu de faire une troisième fois le Mi 7, il va jouer un Si basse de Ré dièse. Waouh! Ça devrait être interdit. En tout cas, lui, il le fait. Donc, un demi-barré sur les cordes Ré, Sol, Si, Mi aigu, mais on ne va pas vraiment jouer cette corde. À la 4e case avec l'index. Et on rajoute le 3e doigt pour jouer la basse corde de la 6e case. Voilà. J'avais vu des transcriptions où c'était Ré dièse mineur, mais ça sonne pas tout à fait comme ça. On pourrait aussi faire un Sol dièse 7, ce serait joli. C'est pas ça non plus. Ou bien celui-ci qui marcherait bien aussi. Hein. Ré dièse diminué, Do diminué. Voilà, tous ces accords-là peuvent fonctionner aussi. Si vous avez du mal à enchaîner avec le Si basse de Ré dièse. Mais voilà, celui qui se rapproche le plus de la couleur d'ensemble avec en plus les arrangements de piano et de cordes, c'est celui-ci. Puis Do dièse mineur, donc c'est un La mineur, ici, position de La mineur vers la tête de manche, hop, qu'on déplace en barré à la 4e case, avec la basse plutôt sur la corde La, si vous arrivez à attraper celle-ci et pas trop attraper la corde Mi grave. Plus d'un million d'années. Voilà, alors, donc ici, on a le Fa dièse. On joue avec pouce, index, majeur, annulaire, les cordes Mi grave, La, Ré, Sol. 1, puis 2, 3, 4. Je fais 3 croches derrière avec le pouce pour la basse. Le Fa dièse sus 4 que je vous ai détaillé tout à l'heure, même chose. Le Fa dièse 5, ici, sus 5 d'ailleurs on pourrait dire, parce qu'il n'y a pas la tierce là non plus. À noter que si vous êtes allergique ici à l'étirement du petit doigt, ou que vous avez une contre-indication médicale, mais il faudra un certificat, vous pouvez ne pas mettre le petit doigt et à ce moment-là, pincer les cordes, Mi grave, Ré, Sol, Si, oui c'était... Attendez, je suis en train de vous dire bêtise. Non, vous laissez le petit doigt corde de Sol à la 4e case, vous gardez le Fa dièse sus 4, mais au lieu de pincer les cordes ici, Mi grave, La, Ré, Sol, vous faites Mi grave, Ré, Sol, Si, pour faire apparaître la quinte. L'idée, c'est qu'on ait ce mouvement-là. Toujours sur la basse continue de Fa dièse, c'est ça l'idée de l'arrangement en fait, quoi. Il harmonise cette montée. Là, il résout avec une basse de Si, qui est le 5e degré du Mi majeur sur lequel il va revenir. Mi, Fa, Sol, La, Si.
5e degré, ce qui nous donne ce qu'on appelle une cadence parfaite. Mouvement 5, 1. Voilà. Qui a fait ses preuves? Donc, on en était au Fa dièse sus 5. Toujours les 3 basses qui répondent derrière en croche. Le Si, avec toujours la basse de Fa dièse, donc les cordes Mi grave, Ré, Sol, Si. Ré, Sol, Si, c'est index majeur annulaire, hein, avec la main qui gratte les cordes. J'écarte le petit doigt pour le Si sus 4, basse de Fa dièse. Je pince les mêmes cordes, toujours avec ce rebond derrière, avec la basse de Fa dièse. J'enlève le petit doigt et je fais sonner, cette fois-ci mes doigts descendent d'une corde. Je fais sonner ici avec index majeur annulaire les cordes Sol, Si, Mi aigu. Et je termine avec un Si 6. Toujours les cordes Sol, Si, Mi aigu à la 4e case, avec index majeur annulaire avec cette main. Et la basse ici change, c'est la seule fois de tout ce passage, une corde, donc la corde de La, la 2e case pour un Si basse. Et toujours en été. Et là on reprend, comme l'intro. Voilà, c'est exactement comme l'intro. Moi, la petite erreur que j'ai faite au milieu. À noter que là, l'idée en fait musicale sur cette intro, qui sert aussi pour le couplet et puis à la transition en sortie de refrain pour revenir sur le couplet, ben c'est ça. C'est cette descente de basse en fait. Mi, Ré dièse, Do dièse, Si, Si bémol, La, Mi, qui l'harmonise. Et puis un petit gimmick, voilà, pour revenir qu'on a déjà vu, déjà détaillé. Voilà, c'est tout ce que vous allez rencontrer dans le morceau, même le passage, on va dire le pont, ça reste une rythmique de couplet, quand il fait... C'est le même accompagnement que pour le couplet, puis... là, simplement, il y a une voix qui fait un chœur, qui en chœur comme ça, sans chanter de paroles, chante la mélodie du refrain, mais à l'octave en dessus, à l'octave, et non pas à l'étage au-dessus, à l'octave au-dessus. Je fais une petite parenthèse pour vous parler du son de la guitare utilisé pour l'accompagnement de cette chanson. Donc, il s'agit d'une guitare folk, hein, une guitare acoustique corde métal. Donc on a le son de cette guitare, mais le son de cette guitare passe tout ou partie. Moi, c'est le son que j'ai récupéré ici avec le micro Rosas que j'envoie dans cet effet. À l'époque, il n'y avait pas vraiment en tout cas, il n'y avait pas de piezo. Il aurait peut-être pu utiliser un micro magnétique comme le modèle qu'utilisait John Lennon sur sa Gibson acoustique, mais je ne pense pas. Je pense que c'était la réplique micro qui passe dans une cabine Leslie. Voilà. C'est ça qui donne ce son si particulier. Alors, une cabine Leslie, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de gros meuble, super lourd, qui contient, je crois, 2 haut-parleurs dedans. Donc c'est plutôt un effet qu'utilisent à la base les organistes. Le son passe là-dedans, les haut-parleurs tournent, ça va créer un déphasage, on met des micros devant ces haut-parleurs. Mon pote Emmanuel Baird vous l'expliquerez mieux que moi, qui connaît très bien ce genre d'appareil et l'orgue allemande en général, le B3. Voilà, alors, et ça crée un déphasage qu'on repique avec des micros qui donnent ce son si particulier. Au départ, donc, c'est un effet qui est utilisé pour l'orgue, mais ensuite, on s'est mis à l'utiliser pour la voix, pour les guitares. Les Beatles ont beaucoup fait ça, en fait.
et sur des guitares électriques, et sur des guitares acoustiques. Voilà, sur la fin des années 60, et donc là ici, début, même moitié des années 70, c'était encore à la mode, et ça donne ce son si particulier qui là donne une patte supplémentaire à cette chanson. Voilà, vous savez tout. Vous n'avez plus qu'à d'abord vous casser un petit peu les doigts pour jouer l'accompagnement de cette magnifique chanson et ensuite en profiter. Bon courage, bonne guitare et bienvenue dans le Sud.